Coucou mes belles âmes, donc vidéo numéro 5, donc vidéo explicative comme je vous ai dit précédemment. Donc c'est la suite de laisser les énergies quand on sait qu'il y a de la toxicité autour de nous, que c'est malsain pour nous, donc ça nous ramène à se choisir. Donc tout part en réalité de se choisir soi-même. Donc, nous pouvons maintenant nous délibérer en sachant toutes les énergies toxiques qui nous entouraient également dans le parcours. Donc, là, vous allez prendre la décision probablement de vous choisir. Et là, ça va faire toute la différence. Alors, je vous interprète ce que j'ai composé pour vous. J'ai encore travaillé fort aujourd'hui, mais c'est OK. J'adore ce que je fais. Puis, voyez-vous, c'est ça, être qui nous sommes vraiment. Vraiment. Donc, je vous interprète la guidance. Donc, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien, là. Donc, bonne lecture. Donc, si vous avez des questions par la suite, vous pouvez toujours m'envoyer des commentaires ou m'envoyer ce que vous pensez de ça. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, bien sûr. Et ça signifie que mon travail, je ne l'ai pas fait pour rien non plus. Donc, merci à vous tous, OK, de me faire confiance, puis de tous vos beaux messages également, là, ça fait du bien. Ça prouve que je travaille pas pour rien, puis que éventuellement, ça parle à des gens ici qui en ont besoin, OK? Donc, voici ce qui se produit, le titre là, de la guidance, de toute façon, c'est le titre que je vais mettre en haut de la vidéo. Voici le titre de la vidéo, pardon. Voici ce qui se produit lorsque tu te choisis enfin toi-même. Alors, quand est-ce qu'a été la dernière fois que tu t'es regardé dans le miroir et que tu t'es demandé, est-ce que je vis la vie que je veux vraiment? Pas celle qu'on attend de moi, mais celle qui te semble correcte. Pas celle qui est correcte pour les autres, parce qu'en réalité, toute notre vie, en réalité, ou parce qu'on portait des masques, OK? Ça vous a emmené peut-être dans des activités que oui, vous vous êtes connecté à votre enfant intérieur, cependant, vous n'avez pas continué votre chemin. Mais là, c'est comme si, en vous choisissant, vous allez retrousser chemin, vous allez vous retrouver, OK? Et non pas en focusant sur le regard des autres, mais plutôt envers vous-même. Donc, vous ne vous laisserez plus maintenant déstabiliser, pardon. J'ai une petite grippette qui recommence, là. Vous ne vous laisserez plus déstabiliser par les énergies extérieures, mais vous allez vous laisser guider par vos intuitions et votre intériorité. Donc, vous allez vous prendre en main pour améliorer votre vie. Donc, vous ne vous laisserez plus déstabiliser. Quand on choisit, là, il y a peu importe ce qu'on tente des énergies extérieures ou pas, ou que ce soit des personnes, que ce soit des énergies parce que bien sûr, on se transforme dans le parcours. Donc, peu importe qu'on tente de vous déstabiliser ou pas, là, ça vous déstabilisera pas parce que vous allez vous choisir. Puis quand on choisit vraiment, véritablement, il n'y a plus de place à accorder aux énergies extérieures. OK? Vous allez vous prioriser. Donc, l'importance de te choisir toi-même, quand autour de toi semble te pousser dans une autre direction. Le monde moderne est conçu pour te distraire, pour te garder prisonnier ou prisonnière de routines, d'attentes et de multitudes d'engagements qui semblent inévitables. Mais ceci est une vérité que tu vas oser affronter. Chaque fois que tu choisis les autres que toi-même, tu dis à ton être intérieur qu'il n'est pas assez important. Donc, quand on accorde ce que les autres ont besoin de nous, plutôt que de se choisir soi-même, on n'est pas, déjà là, on n'est pas équilibré. À moins que ce soit un choix, tu sais, on peut aider notre prochain, mais vous allez choisir quand,
Vous n'allez pas abandonner tout ce que vous faites maintenant, là, juste pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de comportements qui vont changer, puis vous allez être beaucoup plus équilibré également. Votre temps va être précieux, votre énergie va être précieuse. Donc, c'est ça, vous allez y aller avec ce que vous pouvez donner, tout simplement. Ce que vous ne pouvez pas donner, vous ne le donnerez pas. Puis vous allez le donner aux bonnes personnes, OK? Comment se détacher d'une relation avec une personne? Non, excusez-moi. Je retrouve à des... je suis complètement... désolé, j'arrive ici. OK. Donc, tu ignores cette voix silencieuse qui depuis des profondeurs de ton inconscient, essaie de te guider vers une vie plus authentique et épanouissante. L'inconscient, lui, n'est pas optionnel. Il fait partie de qui nous sommes vraiment. Pourtant, nous ignorons souvent ces signaux et que les affronter peuvent être inconfortables. Bien oui. Donc, ensuite, cette sensation de mal-être que tu ressens quand quelque chose ne va pas dans ta vie n'est pas un hasard. C'est ton âme qui te parle, qu'il te montre qu'il y a quelque chose qui doit changer, même si tu as peur de le faire. Pense aux décisions que tu as prises récemment. Combien d'entre elles sont nées d'authenticité et combien elles motivent par la peur, par le besoin de correspondre aux attentes des autres ou simplement par le fait de ne pas vouloir déranger. Réfléchir à cela quand les décisions qui ne viennent pas de ton intérieur ne font que créer plus de chaos et de déconnexion dans ta vie. Choisir de te mettre en premier ne signifie pas de rejeter les autres pour autant. Il ne s'agit pas de vivre d'un état égoïste, mais c'est pas parce qu'on choisit qu'on est égoïste. C'est normal de penser à soi d'abord. C'était l'inverse qui était pas correct, OK? Mais pour reconnaître, pour donner le meilleur et le pouvoir de de vous-même, que tu dois d'abord être en paix avec toi-même d'abord. C'est le principe fondamental de l'amour-propre, n'est pas un luxe ni une excuse pour éviter les responsabilités. C'est la base à laquelle toutes les relations significatives, soit authentiques, peuvent s'épanouir. OK? On nourrit pas des relations qui nous conviennent pas ou qui nous conviennent plus. Puis éventuellement, quand on choisit, ça dérange les gens. Pourquoi? Parce qu'on voit notre transformation. Il y a des relations, il y a des gens qui vont s'apercevoir que vous allez donner beaucoup moins. Pourquoi? Parce que vous allez vous choisir. Ça va faire un effet domino. OK? Sur les relations que vous aviez entrepris. Ça va faire toute une différence, croyez-moi. On va vous regarder, on va dire, mon Dieu, elle va pas bien, hein? Comment ça se fait qu'elle choisit une bain? Il était temps que vous vous choisissiez. OK? C'est pas parce que vous aviez peut-être laissé trop le contrôle ou à des gens, mais c'est vous en réalité qui, vu que vous vous choisissez pas, ben ça a eu un effet miroir sur la manipulation des gens ici. C'est comme si on pouvait vous utiliser comme une marionnette, OK? Là, je parle au masculin. OK, d'accord? Je le dis, là. Ma mission est d'aider les masculins aussi, là. Mais vous pourriez avoir laissé trop de place parce que c'était votre façon de faire. Donc, c'était, bien sûr, ce qu'on dégage envers nous-mêmes. Ben, ça a un effet domino sur nos relations qui nous entourent et des réactions également. OK? Donc, là, l'amour-propre n'est pas un luxe ni une excuse pour éviter les responsabilités. C'est la base à laquelle toutes les relations significatives, soit d'authenticité, peuvent s'épanouir. Quand tu choisis de te prioriser, quelque chose change profondément en toi. Tu commences à attirer des personnes et des situations alignées avec ta vraie essence. C'est comme si l'envers répondait
à ta décision de vivre dans la vérité et dans ta vérité en éliminant tout ce qui ne te sert pas ou qui ne te sert plus et pour aller chercher selon ce que tu as vraiment besoin. Mais pour en arriver là, tu dois vraiment faire face à tes ombres. Pourquoi que vous êtes pour ces gens-là venaient toujours vous voir et que vous disiez toujours oui? Mais c'est votre ombre, c'est votre ego, c'est votre manière de faire que vous avez toujours entrepris, que vous avez laissé le pouvoir à d'autres. Mais là, en faisant l'inverse, vous allez voir que les gens vont changer autour de vous. Ils vont dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec elle? D'habitude, elle me dit toujours oui, puis elle me dit non. Oui, parce que ça va changer la donne par la suite. C'est parti de toi que tu as ignoré, réprimé ou étouffé. L'ombre de la psyché préfère voir et nous empêche ce qui est vrai en nous, bien que ce soit inconfortable, de les affronter. C'est dans cette confrontation-là que commence vraiment le changement. Quand tu intègres tes ombres, quand tu arrêtes de lutter contre elles et que tu apprends à les accepter, tu découvres un pouvoir intérieur que tu n'avais jamais imaginé avant. Ce processus d'élévation, d'allégration, ne se fait pas du jour au lendemain. Il demande du courage, de la patience et une volonté inébranlable de te connaître toi-même, mais de ce que tu gagnes en retour. Ce qui en revient en retour est inestimable. Tu gagnes en clarté également, en but et en but et en une paix intérieure également, que personne ne peut attacher ou arracher de vous. Donc, quand on prend conscience de ça, c'est que c'est dû à notre ombre, notre ego, dû à un fonctionnement de toujours. Ben, quand vous êtes conscient de ça, ben là, vous allez acter pour que ça soit différent. Pour aller chercher la meilleure version de vous-même, de votre psyché, de votre conscience, sans ego, ok? Sans avoir le sentiment que vous êtes quelqu'un parce que vous aidez quelqu'un. Non, vous êtes déjà quelqu'un. Vous avez des valeurs, ok? Et ça va faire toute la différence. Tu as la capacité de dire non quand quelque chose ou quelqu'un qui ne résonne plus avec toi, sans avoir peur de ce que les autres peuvent penser. Et surtout, tu gagnes en liberté d'être qui tu es vraiment. C'est vraiment. Tu te demandes peut-être comment commencer ce chemin. La réponse est plus simple que tu le crois. Commence par t'écouter. Chaque fois que tu reçois un malaise ou un doute d'une émotion intense, arrête-toi et demande-toi ce que ton inconscient essaie de te dire. Car toutes les réponses que tu cherches à l'extérieur sont déjà en toi, sont à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que vous donniez beaucoup aux gens, ok? Parce que vous étiez incapable d'aller chercher vos émotions en dedans, ok? Ça, c'est souvent dû à la blessure de rejet, ok? Pour les masculins. Mais ça peut être aussi pour les féminines, parce que le masculin, en vous rejetant, ça vous fait travailler sur votre priorité aussi. Donc, c'est pour les deux, ok? Tu as juste le courage de les écouter et d'agir en conséquence. Une des choses les plus difficiles que nous faisons dans la vie est d'écouter notre intuition. Surtout quand elle nous guide vers une direction qui remet en question ce que nous avons construit. Peut-être est-ce une relation que tu sais qu'elle ne semble plus fonctionner, un travail qui te consume sans but, ou même un rêve que tu as poursuivi, simplement parce que cela semblait être la bonne chose à faire. Ignorer ces signaux n'est pas un acte de force, mais un déni de notre véritable sens. Choisis de te mettre en premier signifie avoir le courage de lâcher ce qui ne résonne plus avec toi. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr, parce que quand on a fonctionné toujours d'une certaine façon, puis déconditionner ça, ça va prendre du temps. Bien sûr, des fois, vous allez peut-être avoir des petites rechutes. Vous allez avoir tendance encore, tu sais, quelqu'un va vous demander son aide, puis vous allez tendance à dire, vous allez y aller de recul.
Mais vous allez finir par devenir plus fort, puis dépasser vos peurs, puis de mettre des limites, OK? À vous prioriser à l'avenir. En réalité, c'est se choisir, c'est s'écouter soi-même avant de donner, avant c'est de plus écouter son mental, de dire, ben si je dis non, ben là, les gens, elle va me dire que finalement, tu sais, que, parce que ça a été votre façon de faire tout le temps, donc à répétition, probablement aussi, surtout les masculins, là. Donc, c'est un déconditionnement, mais qui était nécessaire parce que ça, c'était malsain. OK? Vous étiez en sacrificiel à ce moment-là. Et ce qui est sain, c'était de prioriser, mais vous voyez ça comme si c'était malsain, mais c'est le contraire. OK? Donc, souvent, nous nous accrochons à ce qui est familier parce que le vrai chemin nous fait peur, bien sûr. C'est ce que vous avez connu toujours. Donc, c'est sûr, ça vous fait peur de travailler sur vous pour vous prioriser. Nous convainquons que ce que nous avons connu, même si c'était mauvais, est finable, est préférable à l'inconnu. Il m'en reste plus tant que ça. J'ai pas fait autant qu'hier. La vidéo était un petit peu moins longue, j'espère. Parce que je sais qu'elle était longue hier, la première vidéo, mais elle était vraiment très importante. On nous invite à voir cela comme une porte, non pas comme une fin, mais une porte plus authentique de nous-mêmes. Réfléchissez-y, OK? Qu'est-ce que tu gardes dans ta vie qui ne te sert plus? Ça, c'est important. OK? Quand on choisit, on se dit, ben là, qu'est-ce que je devrais garder, puis qu'est-ce qui devrait prendre le bord? Comme en bon Canadien français, là, c'est comme nous autres ici, c'est ça dégage. C'est plus bon, ça fait partie de mes émotions, de mes énergies, donc, bastant. Je fais du ménage avec ça, puis de toute façon, c'est ça, se choisir, on change, on évolue dans la vie. Relation ou croyance ou habitude que tu as peur de lâcher. Ça peut être tout ça, OK? Peut-être que de laisser partir certaines personnes, pardon, ou situations, serait une perte, mais la véritable perte se produit quand tu te sacrifiais. Donc, quand tu sacrifies ta paix intérieure pour maintenir quelque chose qui n'a plus de sens, c'était ça, dans le fond, l'échec. Tu privais ta paix intérieure plutôt que tu consacrais des énergies, dans le fond, pour d'autres, plutôt que de te choisir, puis d'être en paix, puis d'être aligné avec ce qui te tente de faire ou pas. Là. Vous avez le droit de dire non. Là. OK? Choisir de te mettre en premier n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte d'amour et de respect pour toi-même, de qui tu es. C'est de se prioriser. Ça, c'est OK dans la vie. C'est ça qu'il faut faire. C'est, hey, moi, je passe pas en deuxième, je suis en première. Puis si je peux te donner, moi, des services, tu vas prendre le temps que moi. Ça veut pas dire que je vais te dire non, mais je vais penser à ça, puis je te reviendrai. Tu sais, comprenez-vous? Donc, parce que dans la vie, on travaille, on a une vie, puis éventuellement, même si je parle pour les masculins, là, souvent, vous avez même de la visite ou peu importe votre façon de faire, vous allez toujours vous sacrifier pour aider les gens. Mais ça, ce qu'on vous dit ici, ça va être c'est une façon de faire que vous avez entrepris, c'est votre façon de vous faire aimer. Cependant, parce que vous n'êtes pas capable d'aller chercher vos émotions en dedans. Cependant, c'est le contraire qu'il faut faire. Puis ça va changer la donne par la suite. Quand tu te choisis enfin quelque chose quand tu te choisis enfin quelque chose de magique se produit. Tu commences à voir plus clair sur ce qui est auparavant. Ce qui bloquait, les personnes qui te soutenaient, vraiment restent. OK, donc, vous allez voir ici, en vous choisissant, vous allez voir les bonnes personnes, OK, même si vous les avez aidés, OK, puis que vous vous êtes sacrifié malgré tout des fois, là, OK, par ego ou par dysfonctionnement, ben vous allez voir, quand vous allez vous transformer, vous allez voir qui reste malgré tout.
Puis je vous garantis qu'il n'en restera pas gros, les amis. OK? On vous dit ici, tandis que celles qui drainent ton énergie disparaissent. Ce n'est pas un hasard, c'est le reflet d'un changement intérieur. Ceux qui vont vous encourager dans votre changement intérieur, là, ben ça c'est des bons amis. Ça, c'est des bonnes connaissances, c'est des gens qui veulent, malgré qu'ils vous ont utilisé peut-être un peu, mais parce que c'est vous, en réalité, qui a fonctionné toujours comme ça, donc vous avez laissé une porte ouverte pour que le monde en abuse un peu, d'accord? Puis, il n'y a pas juste un peu, là, souvent, c'est tout le temps les mêmes qui revenaient pour vous demander de l'aide, mais en réalité, vous laissiez tout tomber, même peut-être la visite que vous aviez à la maison pour aller aider des gens. OK, par bonté, mais en réalité, c'était toxique pour vous-même. L'important, c'était la visite, c'était pas les voisins ou peu importe ce que vous aviez organisé avant. T'sais? Fait que quand on pense à soi, ben tout ça, ça change. La synchronicité, la connexion avec ton monde intérieur et extérieur qui aligne tout quand tu décides de vivre en cohérence avec ta vérité, ça demande une grande honnêteté avec toi-même. Oui, ça, à un moment donné, on se dit, mais comment ça se fait que moi j'attire toujours des gens toxiques ou des gens qui me demandent, ben, tu sais, à un moment donné, il va falloir faire face à soi-même, avec sa part d'ombre. C'est vous que... Donc, quand on est toxique pour nous-mêmes, on a le reflet miroir domino autour de nous. Les gens, les personnes, tu sais, voyez-vous. Aurais-tu dit que... OK. On dit... bon. Est-ce que tu aurais dû dire non ou est-ce que tu dis oui toujours aux mauvaises personnes? Ça, c'est important de savoir ça. Ces personnes-là, c'est-tu des entourages? Est-ce qu'ils vous donnent en retour? OK? Peut-être que même vous, quand vous vouliez demander, vous étiez peut-être pas censé à demander de l'aide parce que vous aimez pas demander de l'aide. Vous êtes la personne que les gens viennent vous chercher parce que vous êtes une lumière, vous êtes talentueux, hein, vous êtes doué. Mais ça, on pourrait en profiter, justement. Mais là, tout ça, ça va changer. OK? Mais c'est faire face. Se dire, maintenant, je t'ai épuisé parce que c'est épuisant. Ça, c'est épuisant, mais en réalité, c'est nous qui laissent le contrôle. Voyez-vous, la vérité, c'est cela, là. OK? Donc, en sachant que tu aurais dû refuser, mais ce n'est pas une raison pour te juger, mais une opportunité d'apprendre et de rééquilibrer, de te choisir à nouveau. Parce que c'est sûr que pour quelqu'un qui, surtout le masculin, on va dire le runner, mais j'aime pas ces thèmes-là, là, mais c'est juste pour vous dire, pour identifier, parce que ça peut être féminin aussi, là. Donc la deuxième polarité consciente. Souvent, le runner, lui, sa façon de faire, c'est que, dû à la vidéo d'hier, c'est quelqu'un qui est dans le sacrificiel. OK? C'est sa façon de penser. Lui, se faire aimer, c'est l'action. L'action, l'action. Il y a tout le temps 56 000 à faire dans une journée. Mais tout ce qui est émotif, OK, ça bloque. Il peut en parler un petit peu avec ses amis, mais dans une relation amoureuse, ça bloque. OK? C'est un voyage d'apprentissage et de croissance personnelle. Sur ce chemin, tu rencontreras la résistance. Il y aura des moments où tu doutes de toi-même, où tu seras tenté de revenir dans tes anciens schémas parce que c'est comme si depuis toujours, et c'est ce qui est le plus, ouais, parce que depuis toujours, c'est ce que vous avez toujours connu, c'est ce qui est le chemin le plus facile, c'est le plus confortable, OK? Mais c'est sûr que quand vous allez travailler sur vous, vous allez avoir des tendances à des fois, il y a d'autres gens, il y a des personnes qui vont arriver que vous avez côtoyées, puis moi je dirais quand vous êtes en transformation, là, ici, là, OK, même les féminines, peu importe le ménage qu'on fait quand on choisit,
c'est de le dire aux gens, ben moi, à partir d'aujourd'hui, je suis désolé, mais je suis plus disponible autant qu'avant. OK? Parce que j'ai décidé que je changeais, que je suis vidé de ça. Parce que ça, c'est épuisant. Notre vie à vivre, nos choses quotidiennes, hein. Puis entre ça, c'est comme si c'était passé, les gens viennent. Moi, je le voyais, ça, dans ma relation, puis je le voyais faire, mais je me dis, mon Dieu, voyons donc que c'est ça. Tu sais, c'était pas normal, là. Je le voyais bien, là, pour le masculin, mais ça peut être autant pour les féminines. OK? On vous dit ici, ta croissance, c'est sortir de ta zone de confort, là où tu dois faire constamment des efforts. Et il y aura toujours des gens qui te critiqueront par tes choix et décisions. Et il y en a qui s'éloigneront parce que tu es, parce que tu ne corresponds plus à leurs attentes, et tant mieux, je dirais. À un moment donné, là, vous n'avez même pas besoin de parler. Juste le fait de vous transformer, ces gens-là vont s'éloigner tout simplement. Parce que vous allez pouvoir mettre des limites. Il va falloir en mettre de toute façon. Ce sera douloureux, mais aussi libérateur. Car quand on se choisit, tu arrêtes de valider on arrête de valider la version extérieure et la valorisation extérieure. OK? Tu comprends que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi-même, alors tout se transforme autour de toi et en toi. Tu ne te combles plus par les relations superficielles, mais des gens et des énergies qui nourrissent ton âme. Et dans ce processus, tu découvres que les bonnes personnes seront toujours à tes côtés malgré tout. Non pas parce qu'elles ont besoin de toi, mais parce qu'elles t'apprécient pour ce que tu es. Donc, vous allez plutôt vous diriger vers des gens qui vous valident, qui vous apprécient malgré votre vulnérabilité. OK? Et je vous dirais aussi, là je parle pour les masculins, je parle pas pour les féminines parce qu'on est déjà expressives, nous les féminines, mais les masculins, si vous voulez vous ouvrir à nouveau, travailler votre intériorité, vos émotions, dites-le. J'ai de la difficulté avec ça. OK? Moi, je suis pas habitué de parler comme ça, de dire ce que je ressens. Dites-le. C'est comme ça que vous allez pouvoir communiquer autrement puis faire sortir vos émotions. Ce qu'il faut comprendre, et tu l'as bien compris, c'est que si tu attires des conflits avec toi-même, tu attireras des conflits. Donc, ce que tes comportements vont t'apporter les gens, c'est ton miroir. D'accord? Donc, ici, c'est de reconnaître sa part d'ombre, de dire, OK, mais pourquoi moi, le monde, ils viennent toujours me demander des services, puis moi, quand j'en demande, j'ai jamais personne. Ben oui, m'arrêter d'en donner. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Si tu t'acceptes tel que tu es, tu commenceras à comprendre des circonstances et les personnes autour de toi changent également. Donc, si tu changes tes comportementiels, les gens autour de toi vont changer également. Puis non pas parce que vous êtes en colère ou quoi que ce soit, mais où ces gens-là vont complètement, ils vont partir, ils vont probablement partir parce que vous allez voir les vrais amis puis qui l'étaient et qui l'étaient pas. Cette transformation prend du temps, elle demande de l'engagement pour toi-même. Faut le vouloir. OK? Quand on se dit, mais là, à un moment donné, parce que de toute façon, l'univers en haut nous fait prendre conscience dans le parcours, surtout les flammes jumelles, que c'est notre part d'ombre qui nous a mis dans le sacrificiel et qui nous a emmené des personnes probablement qui ne considèrent, qui ne correspondent plus avec vos énergies. Bien sûr, vous êtes en transformation. Fait quand on se transforme, tout change autour de nous, puis là, ça ne fit plus. Il y a des gens qui ça ne fitera plus. Vous allez vous apercevoir que c'est toxique finalement pour vous-même. Parce que là, vous êtes en train de sortir de votre toxicité. Donc, quand on sort de sa toxicité, c'est sûr que ça fait du ménage autour de nous. C'est bien entendu. Il y aura des jours où tu auras des doutes ou que tes vieilles habitudes essaieront de revenir. Mais dis-toi que quand ça va t'arriver, que c'est un test pour montrer à nouveau ta transformation, pour que tu vois ta réalité en face, OK? Il n'y a rien de pas d'hasard dans le parcours. L'univers nous teste toujours sur nos forces, nos faiblesses. Et c'est sûr que notre façon de faire, ça fait 40 ans qu'on agit d'une façon, ben même si on se transforme, mais écoutez, à un moment donné,
on va peut-être pogner des petits plis, là, puis c'est normal, ok? C'est comme quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer. Il y en a qui réussissent, puis ils fument plus jamais, mais il y en a qui vont avoir des débats, ok? Dû au stress, dû à ci. Même ça va faire partie de ça. Donc, ta réalité, même quand c'est dur, tu étais dans le sacrificiel pour les autres au déprimant de ton bien-être, ok? Donc, vous oubliez même de ton bien-être. Votre bien-être passe en deuxième pour les autres, c'est incroyable. Mais nous ne pouvons pas donner à tout le monde. Nous n'avons pas à nous sacrifier pour ces gens. Même si vous avez de la bonne volonté de le faire, ben des fois, il faut dire non. Je suis désolé, j'ai une vie. Tu sais, c'est se prioriser, c'est ça. Ta paix intérieure est importante et compte plus que tout. Tu n'as plus à te sacrifier par peur d'être rejeté aussi également. Car cette manière de faire te déséquilibrait. Que ce soit par des énergies, patron, ou par ton temps que tu consacrais aux autres, par peur de ne pas être apprécié par les autres, ou même par peur de perdre des personnes que tu croyais qu'ils t'appuieraient en réalité. Ils te manipulaient, ils ambitionnaient sur toi car tu ne te priorisais pas. Mais en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui a, c'est ce fonctionnement-là. En vous choisissant pas, ben là, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont pu en profiter. On vous dit ici, ben moi, ce que j'ai marqué, et combien d'entre elles te faisaient sentir inspiré et combien te laissaient épuisé et qui te valorisaient confus ou même vide. Puis il y en a ici qui s'en foutaient complètement, là. OK? C'est comme je vous dis, quand vous allez changer, là, vous allez voir autour de vous, là. Puis faites un test, faites-moi plaisir, faites un test, demandez un service à votre tour. OK? Que ne cesse qu'un petit service. Juste pour voir la réaction de ces gens-là qu'ils vont avoir envers vous. OK? Ça va vous dire tout de suite. OK? Puis si ça ne marche pas une fois, réessayez une deuxième tentative. OK? Essayez d'étirer un petit peu le temps, là, juste pour voir. Puis vous allez voir, ils ne sont jamais disponibles, ces gens-là, quand nous, on le demande. OK? Donc, là, maintenant, vous allez choisir ce qui est bon pour vous-même. Et en te choisissant toi-même, tu envoies un message à l'univers que tu es prête à vivre ta vérité et l'univers te répond. C'est ça qui est beau. Fait que quand vous êtes sur la bonne voie de guérison puis vous faites des efforts, l'univers commence à débloquer vos énergies. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus épanouissant. Parce que vivre dans le sacrificiel comme ça, là, vous savez, pour les masculins, ça doit pas être, moi, je sais pas comment ce qu'ils font, ces gens-là. C'est les masculins, là, ils se sacrifient tout le temps. Puis ils font 56 000 choses dans la journée, mais en réalité, c'est parce qu'ils n'écoutent pas leur intériorité. Voyez-vous, c'est les émotions que ce que je disais hier dans la vidéo précédente. C'est incroyable. Et ils fuient la réalité complètement. Ils veulent pas. Ils vont faire... C'est pour ça qu'ils sont très actifs. OK? Parce qu'ils intériorisent pas. Ils le gardent pour eux. Quitte à aller se cacher puis isoler leur peine. OK? Pour pas que les gens voient leur douleur. Parce qu'ils souffrent, les masculins, ils savent. Qu'ils sont faits comme ça. Mais c'est leur façon de faire depuis toujours. OK? Donc, là, pour les féminines et les masculins, ben, en réalité... En vous choisissant vous-même, ça envoie des nouvelles énergies à l'univers, puis l'univers vous répond en retour. Et tu commences à attirer des personnes et des opportunités et des expériences alignées avec qui tu es vraiment. Donc, c'est ça la vidéo aujourd'hui, les amis. J'espère que ça vous aura... Donc, voyez-vous, quand on choisit soi-même, l'énergie extérieure n'a plus sa place, n'a plus autant d'importance et... Peu importe les actions, OK, qui vous mettaient toujours dans le sacrificiel, il faut que ça parte, ça, les amis. Il faut que ça parte, c'est vous, l'important. Puis c'est pas égoïste, comme on dit, c'est le contraire. Désormais, vous êtes votre priorité. Désormais,
l'énergie extérieure, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils chisent, de ce qui, peu importe les réactions, on s'en fout complètement. L'important, c'est vous. C'est ce que j'essaie, je tente de vous dire ici. Il est temps que vous pensiez à vous une fois pour toutes, retrouver votre épanouissement, depuis sentir comme, écoutez, moi, j'ai pas le droit de m'épanouir, j'ai pas le droit d'écouter mes émotions, j'ai pas le droit de... Non, là, c'est assez. C'est ce que ça dit, c'est ce que je voulais vous passer comme message, les amis. Donc, en vous choisissant, en vous priorisant, que ce soit, tu sais, un ami vient vous voir, je donne un exemple, OK, vous êtes occupé, vous êtes en train de faire un bon souper, ou même ces gens-là sont tellement... Vous allez voir comment, en réalité, c'est fait des faux amis. C'est quelqu'un qui est... Un ami qui est aligné, OK? Il n'est pas obligé d'en profiter, justement. Et vous allez voir ces gens-là, quand vous allez être en pleine transformation, vous allez avancer. Vous allez avoir, eux autres sont habitués, ces gens-là, de venir vous voir, même s'il y avait de la visite, vous y allez. OK? Ben, peut-être pas tout le temps, là, mais le but, c'est que vous y alliez pareil, tu sais. Mais là, vous allez voir, là, tu sais, aussitôt que vous allez dire, ben là, laisse-moi, je vais y penser, là. La première fois que vous allez dire ça à ces gens-là, là, l'effet, regardez dans les yeux ou regardez leur état, OK, quand vous allez lui dire ça. Quand vous allez mettre des limites. Quand vous allez dire non pour l'instant. Moi, pour l'instant, j'ai lâché, là. Pour l'instant, je rentre plus de service pour l'instant à personne. J'ai besoin j'ai décidé vous n'êtes pas obligé de tout dire, là. Mais c'est juste dire, non, moi aujourd'hui, je suis désolé, je peux pas. Juste ça va faire toute la différence. Parce que normalement, vous acceptiez probablement tout. Puis souvent, c'est le masculin, OK? Mais les énergies aujourd'hui sont autant les féminines que le masculin, là. En vous priorisant, OK? Peu importe qui m'écoute aujourd'hui, là, dans la vie de tout le monde, ben, vous allez voir que la réaction extérieure envers vous va changer également. On va vous pointer du doigt, on va vous dire, oh, bon, ben, c'est ça, à cette heure, ah, ben, c'est ça. Va en chercher un autre, puis profite d'un autre. Moi, tu profiteras plus de moi. Tu sais, c'est à peu près ça, là. Puis des fois, c'est pas malsain. Je sais pas que c'est pas malsain. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour mal faire, c'est que c'est juste que c'est vous qui donnez ce pouvoir-là à ces gens-là. Et puis ça prend de l'énergie, ça, sacrifice. On a déjà de notre vie. Entreprendre à tous les jours, puis déjà là, de toujours en service, c'est toujours les mêmes qui reviennent, hein? Toujours, vous allez voir. Mais vous, quand vous allez demander service, par exemple, oh là là, vous allez vous apercevoir que vous allez peut-être être très déçus. Puis assez que ça va vous faire mal, vous allez dire, oh mon Dieu, je pensais que j'étais important, moi, puis ces personnes-là, j'ai donné beaucoup de services. Ah, mais c'est vous qui avez fait ça. Et il faut que ça fasse assez mal pour que vous réveillez. Puis tu sais, ben là, c'est bien de valeur, là. Moi, je demande des services, j'ai jamais rien. OK? D'ailleurs, souvent, le masculin, pendant le parcours, il s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de personnes autour de lui. Quand il demande de l'aide, il n'y a pas grand monde. OK? Puis dans le parcours, ben, il en a besoin de l'aide à un moment donné. Puis il n'y a pas personne autour de lui. Et là, il commence à se poser des questions. Ça peut vous concerner aussi. Beaucoup, les masculins. Mais les féminines aussi. Dans le fond, c'est tout le monde. Quelqu'un qui choisit puis qui est en train de se transformer, c'est sûr que ça a un impact aux énergies extérieures, externes. C'est clair. Les comportements avec notre employeur. Parce que quand on change, on choisit, on s'affirme. On apprend à s'affirmer. Non, je suis désolé aujourd'hui, moi je peux pas faire d'overtime. Pourquoi? J'ai pas à te dire pourquoi, j'en fais pas, c'est tout. Je suis désolé, j'en fais souvent, j'en ai fait beaucoup. J'en fais plus, comprenez-vous? Pas aujourd'hui. Pour aujourd'hui, j'en fais pas. T'sais, c'est ça, mettez les limites. Ça, c'est retrouver ses valeurs, puis c'est être capable de dire les vraies choses, sans être en colère, sans blâmer personne, les gens vont partir d'eux-mêmes. Comprenez-vous? Tout va se transformer autour de vous. C'est incroyable. C'est ça la transformation quand on dit
Bon, ben, mon Dieu, cette personne-là, je la reconnais plus. Ben non, c'est drôle, hein? Puis là, ben, c'est sûr que ça va réagir autour de vous, là. Même pour vous, vous allez dire, mon Dieu, je me reconnais pas, je comprends pas comment, qu'est-ce qui se passe avec moi, mais tant mieux. Puis là, vous allez voir, mon Dieu, j'ai plus d'énergie pour moi parce que j'en donne moins aux gens. Je me priorise maintenant, puis j'ai besoin, il me semble que je me sens moins fatigué, je retrouve plus d'épanouissement, je me trouve plus, j'ai plus de temps pour moi. Oh! Vous allez voir, les amis, là, ça va changer. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, priorisez-vous. N'ayez pas peur de ce que les autres vont. On s'en fout des autres. OK, les autres, c'est les autres. C'est pas vous. Ça leur appartient. Puis tant mieux, ça va faire un grand ménage sur du monde que vous pensiez peut-être qu'ils étaient des amis puis ils n'étaient pas là pour ça. C'était pas des amis, c'était des profiteurs. OK? Oui, mais vous ne faut pas vous culpabiliser pour vous choisir, puis dire, ben là, je risque de perdre ces gens-là. Oui, ça va faire mal. Ça va peut-être vous faire de la peine. Vous allez voir les effets contraires de ce que ça va faire envers vous. Votre entourage, comprenez-vous? Ça va vous blesser parce que vous allez voir qu'il restera peut-être plus grand monde. OK? Mais il faut le faire. Puis ça, ben, en réalité, c'est que vous avez besoin d'attirer des personnes qui vont vous correspondre à l'avenir et non plus qui vont profiter de vous puis vont, comprenez-vous? La marionnette, là, c'est assez. Priorisez-vous. Jouer au sauveur-sauveuse, c'est terminé. Parce que là, en réalité, autant la féminine a fait ça dans le parcours, mais autant le masculin, quand il fait ça avec les gens autour d'eux, puis qui donne toutes ses énergies, en réalité, c'est quoi? C'est qu'il est manipulé, mais c'est une vraie marionnette, mais c'est son état d'âme. OK, c'est sa façon de faire pour pas aller chercher ses émotions. Mais la féminine aussi. Fait que c'est autant pour la féminine et le masculin, là, ce que j'ai récité aujourd'hui. D'accord? Donc, vous allez voir que ça... Tentez de tenter l'expérience, voir, de juste tester, voir avec quelqu'un que vous avez fréquenté, là, ou que vous êtes habitué, là, de rendre service, voir, juste pour voir la réaction, puis regardez son regard quand vous allez lui dire non. OK? Vous allez voir qu'il y a un effet automatique, aussitôt que vous allez mettre des limites. Croyez-moi. C'est incroyable. Mais c'est parce que vous êtes en train de vous aligner, vous choisir, puis là, les gens vont dire, oh mon Dieu Seigneur, on le reconnaît plus, excusez. Donc là, c'est sûr que ça va avoir un impact automatiquement, mais tant mieux, ça va faire du grand ménage. Les énergies vont changer, vos énergies à vous, ça va laisser place à récupérer, à trouver des personnes, parce que là, vous allez retrouver vos valeurs en faisant ça. Vous êtes en train de retrouver vos valeurs qui étaient cachées en vous, que vous aviez assombries par votre ego, votre ombre. Donc, votre ombre prenait trop de place. Là, vous allez vers la lumière, vous allez chercher la vraie version sans la blessure, la grosse blessure de rejet envers vous-même ou les autres qui vous rejetaient. Donc, ça va faire un gros impact, croyez-moi. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, ça me fait plaisir de faire ça. J'adore écrire. Je m'aperçois que j'ai des talents d'écriture. Puis j'adore ça. J'adore ça. Moi, j'adore l'écriture. Peut-être dans une autre vie, j'étais peut-être écrivaine ou peut-être, je sais pas, là, je tente de savoir justement, de m'écouter dans mes vies antérieures, à savoir peut-être que j'avais un ancêtre, j'ai des professeurs, moi, chez moi, donc ça date de, c'est ancestraux. J'ai des cousins et des cousines aussi qui sont professeurs, donc probablement que c'est dans moi aussi. Donc, je commence à le voir maintenant, là, la lignée familiale, là, quand on dit écoute-toi, là, tu vas voir autour de toi. Puis dans ta famille, recherche dans tes ancêtres également. Ça fait des petites recherches, c'est intéressant. Aussi, j'avais peut-être des écrivains. Donc, puis c'est la lignée familiale, c'est pas juste du côté de la mère, du côté du père, OK, aussi également. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc, ben écoutez, donc je vous laisse à vos occupations, puis
je vais tenter de faire d'autres petites vidéos pour vous. Je vous adore, les amis. Merci. Bye bye.